souris donc. Soyemba souris donc, souriez pas à solo. Nous lisons dans Jean chapitre 10, versets 16 à 18. J'ai encore beaucoup de brebis. J'ai encore beaucoup de brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix. Et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père même, parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me lote. Mais je la donne moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Éternel
notre Dieu, nous venons de lire ta parole. Nous ouvrons une série de réunions de réveil que le frère Moré avait déjà initiée. Et le jeudi, Seigneur, nous étions en plein dedans et nous continuons, Seigneur, les nouvelles avec assurance, avec conviction, avec joie, ô Dieu bien-aimé. C'est pourquoi, Père, nous laissons ces instants entre tes mains. Certes, nous venons de parler d'une mauvaise nouvelle qui nous a vraiment blessés, mais, ô Père bien-aimé, ta parole est au-dessus de toutes choses. Nous voulons nous y soumettre et vivre selon ta parole. Bénis-nous ce matin, Seigneur. Amène-nous dans les lieux célestes, parle à nos âmes et que cette réunion soit une réunion bénie dans le précieux nom doré de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. J'enlève ma veste parce que je sais que ça va chauffer. Le diable aura très très chaud ce matin. Est-ce que vous croyez que nous allons retirer Moulungue? Nous allons le pousser dehors. Parce que nous avons cette autorité-là. Jésus a dit ceci: j'ai encore beaucoup de brebis, mais qui ne sont pas de cette bergerie. Est-ce que vous êtes avec moi? Originellement, Dieu, mon sujet c'est le pouvoir. Alors originellement, Elohim, c'est lui qui existe par lui-même. C'est son bon vouloir. Il s'était décidé d'avoir un peuple qui devrait l'adorer et duquel le peuple lui serait le roi. Et ce peuple-là, c'est le peuple d'Israël. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est pourquoi Dieu traitant avec Israël, il traite avec eux comme une nation. Est-ce que je peux entendre un amen? Oh non, notre pasteur a prié. Dieu a fait alliance avec le Congo. Ça c'est le diable. Dieu ne fera jamais alliance avec le Congo. Dieu a fait alliance avec Israël. Mais il dit: j'ai d'autres brebis. Amen. Amen. D'autres brebis qui ne sont pas de sa bergerie d'Israël. Il faut qu'il amène aussi ces brebis-là. Et quand il les amène, c'est individuellement qu'il les appelle. Est-ce que je peux entendre un amen? Gloire à Dieu. Cependant, pour son propre plaisir, c'est-à-dire sans conseiller, Dieu, non, sans avoir un conseiller, lui-même avait décidé de te sauver, toi qui me regardes. Pas la nation congolaise, mais toi en tant qu'individu, Dieu a décidé de te sauver. C'était dans son esprit. Par conséquent, il devrait aussi te manifester et traiter avec toi comme un individu. C'est pourquoi il a dit: j'ai d'autres brebis que je dois ramener. Ils ne sont pas d'Israël, mais ces brebis-là, pour les ramener, ils entendront pas la voix de quelqu'un d'autre. Ils entendront la voix de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, il est la parole. Est-ce que je peux entendre un amen? Ils entendront ma voix. Il n'a pas dit. Et ces brebis-là, ils verront mon corps. Et ils suivront mon corps. Ils entendront ma voix. Alléluia. Et en ces temps de la fin, nous avons eu quelqu'un qui est venu et il nous a dit: je suis la voix de Dieu pour vous. Oh, je veux entendre un amen. Je veux que quelqu'un crie alléluia. Ils entendront ma voix. Et aujourd'hui, nous avons la voix de Dieu. Mais si cet homme-là est parti, Dieu lui avait dit: emmagasiner la voix se trouve dans les bas.
pourquoi nous ne serons jamais esclaves de quelqu'un. Est-ce que vous êtes avec moi? Oh, moi aussi j'ai vu Dieu. Tu l'as vu où? Il avait quelle forme? Il va te dire, il a vu Jésus de Fouman. Est-ce qu'on vous a dit que ça c'est Jésus? Et les gens ils prennent ça, ils mettent dans l'église. Oh, c'est Jésus. Qui vous a dit que c'est Jésus? Branham, le seul qui a vu Jésus aujourd'hui. C'est lui qui nous a dit de toutes les photos. Ça, mais ce n'est pas Jésus, il est là-bas. Et dans chaque âge, la parole vient pour chercher les brebis. Est-ce que vous êtes avec moi? Ils entendront sa voix. Et nous avons entendu la voix de Malachie 4. C'est ça la voix de Dieu aujourd'hui. Cette voix de Malachie 4. Quitte les dénominations. Ils viennent à lui. Ils quittent les ténèbres. Comme le peuple des Zabylone, qui était sous l'ombre de la mort, qui était dans l'obscurité. Ils ont vu une grande lumière. Oh, je vais attendre un amen. Je veux que quelqu'un qui alléluia. La grande lumière, ce n'était pas le soleil. C'était un homme. Quand vous le suivez, vous marchez dans la lumière. Et à ce temps ici, vers le soir, la lumière paraîtra. Amen. Et la lumière de ce soir, c'est un homme. Et nous l'avons découvert. C'est pourquoi nous le suivons. Le message et le messager, ils sont un. Est-ce qu'il y a des aigles dans la salle? Est-ce qu'il y a les premiers-nés dans la salle? Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? Gloire à Dieu. Nous quittons les ténèbres et nous marchons dans la lumière. Ces brebis-là ne seront jamais perdues parce qu'elles connaissent sa voix. Amen. Tellement qu'elles le connaissent, même s'ils changent de forme, les brebis le reconnaîtront. Elles ne suivront pas un étranger. Mon Dieu, je suis en train de parler du pouvoir. Mais je pose les fondements. Ils entendront ma voix. Au cours des âges, il y a eu beaucoup de coopérants. Dans chaque âge, il y a eu le coopérant. Quand le messager part, un coopérant arrive. Suivez-moi. J'étais avec le messager. Il y a des choses qu'il m'a dit en privé. Nous n'avons pas besoin de ce que le messager a dit en privé. Si c'était en privé, c'était pour toi. Ce que l'église doit connaître, ça a été dit devant tout le monde. Et les gens le suivaient. Branham me dit, dès que vous suivez, vous êtes mort. Vous devenez une dénomination. Premier âge, dénomination. Deuxième, ils sont devenus dénomination. Jusqu'au 6e âge. Il n'y a que cet âge. Maintenant le 7e âge. Si le messager part, un coopérant viendra. Oh, moi aussi j'ai rencontré. Dieu m'a dit ceci. Et les gens vont le suivre. Dieu n'a pas une autre étoile pour redresser l'erreur. Il n'avait que cette étoile. Si la 7e étoile part, et que le chaos entre, Jésus n'aura plus d'épouse. Alors il a dit, William Marion Branham, emmagasine la nourriture. Mettez ça dans les vases. Branham me dit, même quand je serai parti, regardez à ces vases. C'est seulement ce qui est dit dans les vases. Ce
sait qu'aucun coopérant ne peut nous avoir. Oh, j'étais avec Dieu à la montagne. Dieu n'est plus à la montagne. Dieu est déjà descendu de la montagne. Branham était à la montagne. Et il a reçu la révélation de la parole. Il a quitté la montagne. Dieu est rentré. Et pour confirmer cela, en rentrant, il a dit où sont les photographes? Toi, tu as une photo. Alléluia. Amen, amen. Et il a été photographié pour confirmer ce message. Si nous avons un problème, appuyons. Il y a tout là-dedans. Aujourd'hui, on n'a pas besoin d'un remplaçant de Branham. On n'a pas besoin d'un successeur. Il n'a rien à nous donner. Ce qu'on va nous donner, c'est ce qui est dans les bancs. Est-ce que je peux entendre un amen? Parce que nous avons la nourriture. Le travail des Éphésiens 4, c'est de prendre ce qui est dans les bancs et donner à la population. Est-ce que vous êtes avec moi, Église? Dieu avait procédé au téléchargement de fichiers. Il a mis tout dans les banques. Et aujourd'hui, nous sommes en train de répéter cela. Nous les transférons dans le cœur des enfants de Dieu. Si c'est Branham qui l'a dit, on ne discute pas. Parce qu'il est la voix de Dieu. C'est pourquoi le temps des églises est terminé. Le temps des pasteurs est terminé. Là où les pasteurs règnent, c'est le temps de la parole. La parole doit régner sur le pasteur et sur l'église. Personne n'est au-dessus de la parole. Est-ce que vous êtes avec moi? Gloire à Dieu. Je suis en train de vous parler du pouvoir. Écoutez ce que dit la parole. La parole de Dieu dit ceci. Jean 10, 14. Il dit, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Est-ce que vous êtes avec moi? Il connaît ses brebis et ses brebis le connaissent. Chaque fois qu'il se révèle dans un âge, il attire ses brebis. Et quand il les attire, il leur donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Ce n'est pas un hasard que tu sois ici. Dieu te connaissait. Il t'a attiré. Tu as écouté sa voix. Malachie 4. Et lui te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Personne ne peut t'arracher ça. Écoutez ceci. Il dit ceci. Jean chapitre 1er. Service technique ne dormait pas. Il dit dans Jean chapitre 1er, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ceux qui reçoivent ce pouvoir de devenir enfants de Dieu, ce sont ceux-là qui reconnaissent qu'ils étaient perdus dans le péché, mais que Dieu, dans son amour, pour devenir un homme, pour payer le prix et le racheter.
Est-ce que vous êtes avec moi? Reconnaître que tu étais dans le péché. Tu ne vaux rien. Tu es un échec. Dès le départ, tu aimes le péché. Mais Dieu, par amour pour toi, lui qui était là au ciel, lui qui siégeait au milieu des chérubins, au milieu des archanges, lui dont les séraphins chantent, Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Il a laissé un kembo. Il a laissé la gloire. Il est devenu un homme. Dans ce monde de souffrance, il a même eu mal à la tête. Il a eu faim. Il a accepté cela pour toi. Je n'ai pas dit pour vous. Pour toi. Toi le fils de mon père. Toi la fille de mon père. C'est pour toi qu'il a fait ça. Il a souffert jusqu'à donner sa vie pour te retirer du péché et te donner le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Oh! Comment c'est merveilleux. Quel amour pour pouvoir nous racheter. Personne ne pouvait le faire. Seul Dieu. Même les anges ne pouvaient pas. Parce que les anges sont inférieurs aux hommes. Oh, je vais attendre. Vous êtes supérieurs aux anges. Je veux le c'est que chacun dise amen. Sœur, tu es supérieur aux anges. Amen. Est-ce que vous le croyez? Les anges sont inférieurs. La Bible dit dans Hébreu, auquel des anges Dieu a-t-il déjà dit, tu es mon fils. Mais à toi, il t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est pourquoi étant devenu un homme, il a dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie pour te sauver, et j'ai le pouvoir de récupérer ma vie. Aucun ange ne le pouvait. Personne ne le pouvait. Les rares cas de résurrection, c'est Jésus qui ressuscitait. Est-ce que vous comprenez? Mais personne ne peut donner sa vie et puis la reprendre. Jésus seul. Lisons ça encore un peu. Il dit ceci. Personne ne me l'ôte. Mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon frère. Frère, depuis que le monde est monde, personne n'a jamais dit ça. Personne. Et quand Jésus l'a dit pour la première fois, cela a créé une pagaille comme jamais avant. On voulait savoir qui il était. Il leur a dit, vous vous agitez, mais mes brésil, eux ils entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Personne ne les ravira de ma main. Oh gloire à Dieu. Personne ne peut te ravir de la main de Jésus-Christ. C'est là ta position. C'est dans les mains de Dieu. C'est là où tu es en sécurité. Tu ne peux pas être en sécurité ailleurs. Si c'était dans les mains de Jésus-Christ, quand vous êtes dans ses mains, rien ne peut vous arriver. Si lui ne l'autorise, saisissez très bien. Vous êtes dans sa main.
Là, personne ne peut vous atteindre. Est-ce que vous pouvez dire amen? Parce que vous êtes dans sa main. Vous êtes en sécurité. Amen. Il a dit personne ne peut vous ravir de ses mains. C'est que quand quelque chose t'arrive, c'est lui qui l'a autorisé. C'est que quand tu es en difficulté, sois à l'aise. Parce que tu sais qui a autorisé cela. C'est lui qui a autorisé cela. C'est celui qui a le pouvoir. Est-ce que je peux entendre un amen? Je parle du pouvoir. Bien aimé, ne jouez pas avec le pouvoir. Je ne serai pas long. Les réunions des réveils ne sont jamais longues. Ce qui 30 minutes, toute l'église sera en feu. Je sais que l'église sera en feu. Mais le vrai réveil, ça ne sera pas à Shalom. Le vrai réveil, ça sera toi. Amen. Toi en tant qu'individu, c'est de toi que je parle. Toi le réveil de Shalom. Ne regarde pas au voisin. Regarde à toi-même. Est-ce que vous êtes avec moi? Même si tout Shalom tombe, moi je resterai seul. Et j'avancerai. Quand on cherchera le réveil, je dirai c'est moi. Kaka yomoko, yes sir. Oui, c'est moi. Moi-même je vais faire fuir les démons. Est-ce que vous êtes avec moi? Le pouvoir. Ne jouez pas avec le pouvoir. C'est lui qui a le pouvoir. Il a tout. Amen. C'est vrai. Même dans ce monde. Quand vous entendez un coup d'état, c'est quoi? C'est quoi? C'est le pouvoir. Donc c'est que c'est lui qu'on a enlevé, il avait le pouvoir. Et à d'autres, il n'a pas le pouvoir. Les autres, comme ils veulent le pouvoir, ils s'arrangent pour lui faire un coup d'état afin de ravir le pouvoir. Même aux États-Unis, il n'y a pas. On dit que c'est la démocratie. Mais la démocratie, c'est quoi? Nous tendons vers la démocratie. Peut-être que nous sommes déjà un peu dans la démocratie. Mais la démocratie, c'est quoi? C'est la recherche du pouvoir. Les autres, c'est par les armes. Les autres, par la voie démocratique. Pourquoi il y a beaucoup de bruit dans la ville? Pourquoi on fait la campagne? On veut que le peuple puisse vous donner le pouvoir. Donc c'est quand tu as le pouvoir, tu peux tout. Amen. Amen. Donc quand je regarde notre pays, j'ai pitié de notre pays. Je dis Seigneur, aide mon pays. Quand j'étais au Canada, il y avait des élections. Pour un seul poste, on ne cherche que 3 personnes. Et il y a eu 5 candidats. Est-ce que vous êtes avec moi? 5 personnes qui se sont pointées. On choisira 3 et les 2 autres seront partis. Élection présidentielle. 2 candidats. L'un va rester là et l'autre va échouer. Mais mon pays, 21 000 $, ils ont ça la macambo. 21 000 $. 500 postes, plus de 20 000, 30 000 candidats. Il cherche le pouvoir. Immunité. Immunité on va l'homme est protégé. Ne jouez pas avec le pouvoir. Ne jouez pas avec le pouvoir. J'insiste. Ne jouez pas avec le pouvoir.
Alors pour accomplir l'œuvre la plus grandiose, il a s'agi du pouvoir. Pourquoi? Il fallait donner sa vie et la répandre. Il fallait avoir le pouvoir de le faire. Sinon l'humanité entière serait perdue. Et alors Jésus est venu. Il voulait faire quoi? Démontrer aux gens que lui avait le pouvoir. Et il s'est tenu là devant Pilate. Souvenez-vous de ce que Jésus avait dit. Quand il a vu la coupe devant lui, il a dit: Père, si tu peux éloigner de moi cette coupe, mais pas ma volonté, ta volonté. Mais comme la volonté de Dieu, c'était qu'il boive la coupe pour que toi tu sois sauvé. Alors il a accepté la volonté de Dieu. Il était là calme et silencieux pour ton rachat. Est-ce que vous êtes avec moi? Donnez-moi un peu ça. Lorsque les principaux sacrificateurs et les huissiers le virent, ils s'écrièrent: Crucifie, crucifie. C'est ça crucifié, non? Pilate leur dit: prenez-le vous-même et crucifiez-le. Car moi je ne trouve point de crime en lui. Les Juifs lui répondirent: nous avons une loi et selon notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Quand Pilate entendit cette parole, sa frayeur augmenta. Il rentra dans le prétoire et il dit à Jésus: d'où es-tu? Quel genre de personne? Pour toi seul, toute la population est en ébullition. Tu es qui? Je ne vois pas de mal en toi. Je vais te laisser mélanger. Crucifie-le. Tu viens d'où? Tu es Mais Jésus ne lui donna point de réponse. Ça, c'est la chose la plus difficile pour les chrétiens. Se taire quand on a raison. On te ment pour quelque chose. Tu regardes comme ça. C'est un exercice pour nous les chrétiens. Tu vas chercher à convaincre tout le monde que tu as raison. Tu vois ce qu'on avait dit là. Tu cherches quoi? Mais regardez Jésus. Lui il n'avait pas raison. Suivez-moi bien. Jésus n'avait pas raison. Mais Jésus, il était la raison elle-même. Amen. Et on dit des choses. Il est calme. Jusqu'à ce que Pilate dit: mais Hosanna, il était calme et silencieux. Amen. Pilate lui dit: et c'est à moi que tu ne parles pas. Est-ce que vous suivez?
Pilate qui avait le pouvoir, semble-t-il. Et il parle à Jésus. Et Jésus ne s'en occupe pas. Il se fâche. Il lui dit, c'est moi que tu fais des vues. Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir? Je parle du pouvoir. Ne sais-tu pas que moi, Pilate, j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher? Bien-aimé, parle tout ce que tu veux parler. Mais quand on en arrive au pouvoir, je suis en train de parler du pouvoir. Voilà, Jésus a télémé. Là maintenant Jésus s'élève. Je ne parlais pas. Mais aussi bien si pas toucher. Tu n'as aucun pouvoir. Tout vient du ciel. Ce n'est pas toi. C'est mon Père. Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir. Il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. Dès ce moment, Pilate cherchait à le relâcher. Est-ce que vous avez compris le pouvoir? Lui qui disait que tu sais pas que moi j'ai le pouvoir. On lui dit tu n'as aucun pouvoir. Au lieu de se fâcher, elle lui dit allez le crucifier. Il commence ici le pouvoir. C'est Jésus qui a le pouvoir. Le pouvoir est entre les mains de Dieu. Et Dieu, il prend ce pouvoir, il te le donne pour que toi, tu deviennes enfant de Dieu, afin que rien ne puisse te nuire. Donnez-moi un peu Luc. Nous entrons dans les réunions de Dieu. Les 70 revinrent avec joie, disant Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Shalom tabernacle. Nous savons qui a le pouvoir. Le pouvoir, c'est Jésus qui l'a. Et il te dit, je te donne le pouvoir. Le premier-né, Jésus te donne le pouvoir. Amen. Il te donne le pouvoir. Pas que tu gardes dans la poche de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. À ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Et il dit, je te loue Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses au sein
et aux intelligents et de ceux que tu les as révélés à Shalom Tabernacle. Loupé, je te loue, je sais que tu l'as voulu ainsi. Je te loue, Père. Tu as caché ces choses aux intelligents, mais aux enfants, par la voix de Malachie, tu leur as révélé ces choses. Que le pouvoir, ce n'est pas dans les églises, ce n'est pas dans le pasteur. Le pouvoir appartient à Jésus. Et Jésus te donne à toi ce pouvoir. Alors, pasteur, au bon de la pasteur, priez, pasteur, priez. Mais aux hommes, la paix m'a bonne. Pourquoi tu es souffert comme ça? Qu'est-ce qu'il ne fait pas? On a l'ité n'émission. Il y a au monde à Zogan, il miaule comme un homme. Lolo Yebi. Aujourd'hui, tu sais. Tu as le pouvoir. Ne m'appelle pas. Prononce la parole. Quand nous t'avons créé, ce n'était pas pour me déranger. C'est là. On finit qui tient dans mon tour. Un sommet comme des bébés. Je vais attendre un amen. Je vais attendre un alléluia. Que les sœurs crient Hosanna. Gloire à Dieu. Aucune puissance de l'ennemi. Ce pouvoir qui appartient à Dieu, Dieu te le donne afin que tu fasses reculer les limites du mal. Pourquoi tu tombes? Tu ne sais pas qui tu es. Tu ne savais pas que tu as le pouvoir. Mais aujourd'hui, ouvre grandement tes oreilles. Écoute. Pasteur a été sur le pouvoir. Le pasteur a prêché sur les pifos. Ne jouez pas avec le pouvoir. Et toi, tu as le pouvoir. Ne laisse pas le diable te faire un coup d'état. Garde le pouvoir. Prononce la parole. Et tu verras les choses arriver. Tu peux repousser les limites du mal. Oh, la famille n'a vu ça. Oh, dans notre famille, on ne se marie pas. Regarde l'âge que j'ai maintenant. Parce que je ne me marie pas. On ne bouge pas. Tu as le pouvoir de faire reculer les liens de ta famille. Et entrer dans la famille H.A.M. Il y a H.A.M. Là où il y a la foi, ta vie sera différente. Tu seras le changement dans ta famille. Tu seras un nouveau point de départ dans ta famille. Pour le pouvoir, rien ne peut te nuire. Est-ce que vous réalisez cela, Église? Alors de quoi as-tu peur? Pourquoi tu as des inquiétudes? Reconnais ta position. C'est dans les mains de Dieu. Sœur, frère, je vais vous révéler une chose. Je les dirai pesant à la voix basse pour que les voisins n'écoutent pas. Je te parle à toi, fils de mon père et fille de mon père. Tu as ouvert tes oreilles. Les gens vont écouter. Ça va marcher. Que soit ce qui arrive, je t'ai dit Ekosima. Ça va marcher. C'est comment? Tu as le pouvoir. Répète. Ekosima. Ça va marcher. Le frère Branham me dit, il n'aime pas. Celui qui n'a pas réussi,
Parce qu'il avait peur de commencer. Mais il aime celui qui a commencé et qui a échoué et qui recommence. Pourquoi il recommence? Tu as le pouvoir. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Même si on dit dans des temps comme ceux-ci, surtout dans les bonnes années Noël, les autorités font des sacrifices. Il y a des accidents et les gens meurent. Je ne passe pas à l'église aujourd'hui. Tu peux mourir même sur ton lit. N'entre pas dans ça. N'entre pas dans ça. Pour toi, ça marchera. Ceux qui vont mourir, tu as le pouvoir. Le frère Brian me dit, toi, tu as le pouvoir de créer un monde à toi. Je vais attendre un amen. Et aller vivre dans ce monde. Il dit, c'est simplement Dieu a placé les lois dans la nature. C'est ça qui nous retient. Mais le pouvoir, nous l'avons. Vous savez, oublie ça. Tu as le pouvoir de faire changer les choses. Ce message de Dieu reste la seule vérité divine pour cet âge que Dieu a confirmé par la colonne de feu. Quelle que soit les tapes à l'œil, quel que soit les tapages dénominationnels, quelle que soit la corruption qui règne, et la pure vérité, Dieu le confirmera toujours. On peut combattre ce message. Il cherchait les erreurs, parler contre le prophète. L'épouse écoutera la voix de son époux. Personne ne peut faire taire la voix dans les bancs. Elle va parcourir le monde. On a tout fait pour taire la voix de la résurrection. Ça n'a pas marché. Les soldats avaient pris l'argent. Écoutez un peu, donnez-moi ça. Les soldats prirent de l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données. Et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, il leur parla ainsi: tout pouvoir. Est-ce que vous êtes avec moi? Une partie du pouvoir, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout. C'est que si Dieu le Père est différent de Jésus, je te conseille de choisir Jésus. Parce que Dieu le Père n'a aucun pouvoir. Au ciel, tout a été donné à Dieu. Au ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, en enseignant d'observer tout ce que je vous ai dit. Et je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Jésus a eu tout le pouvoir. Mais remarquez, on a corrompu le soldat. Je vais bientôt terminer. Mais non. Allez dire que ces disciples. Regardez la folie du monde. Un policier payé commis pour garder le corps.
Le corps de l'homme qui a fait trembler le monde. Et à cause de l'argent, il va aller accepter que je dormais. Mais cours martial, on va te tuer. On va te tuer. Mais ils acceptent. Et ils sont allés dire que pendant que nous on dormait, les disciples sont venus le voler. On les appelle devant le monde. Adjudant-chef, mon général, dites aux gens, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, Bandego, moi, on était un peu en soleil. Les disciples couraient avec les cahiers de l'école. Pourquoi vous ne les avez pas suivis? Est-ce que vous comprenez? Mais il rentre à la maison. Moi, Yaka. Voisin, ça? Nazali. Te. Yakuna Pazali. Te. Zela. Yaka. Loire. Yaka. J'ai quelque chose à te dire. Tu vois ce que j'ai dit là? On nous a dit de dire ça. Il y a des pasteurs, des évêques comme ça. Ils disent aux prédicateurs ce qu'ils doivent prêcher. Pour qu'on les soutienne eux. Allez prêcher ceci. Vous les jeunes ministres, on te donne la chair. Branham dit remercie le pasteur. Remercie. Merci pasteur de m'avoir cédé la chair. Entre dans la parole. Si le pasteur sera condamné, c'est un frère. Il doit se repentir. Mais ce combien on dit pasteur acheté. Ah, ma pasteur, c'est pas toi, Antonia. Notre pasteur. Au côté, tu ne prêcheras plus ici. Tu n'es qu'un flatteur. Oh, racheter, ça c'est un homme de Dieu. Bon, si je n'étais pas un homme de Dieu, l'église doit exister. C'est toi qui dois venir dire ici que moi je suis un homme de Dieu. Et nous aimons ça. C'est ça la dénomination. Prêche la parole. C'est Dieu qui t'a appelé pour prêcher la parole. Si ça me condamne, je suis un frère. Je dois me repentir. Est-ce que je suis clair? Nabino interprète. On prêche la parole. Au lieu de répéter ce que je dis. On interpréter les sous-soutés. Nous ne venons pas à l'église pour jouer. Le prédicateur dit autre chose. Pas ici à Chalon. Les aventures là dans les dénominations. Est-ce que je suis clair? Il dit on nous a corrompus. On l'a quitté. On ne t'est pas endormi. La vérité est ma belle Ninganaki. La terre avait tremblé. Tatawana. Ce type-là, Abimi, il était sorti. C'est qu'il avait dit là. J'ai le pouvoir de donner et de reprendre. Il a repris. Mais c'est entre moi et toi. C'est qu'elle est mon lac. Toi tu es vraiment en tout cas. Ouais, comme ça, mon côté. Tongo etani. Mobala lati sokota zumundu kyake musala. Bage ko sambisa bango. Mamu jinga bimi. Mamu jinga sele. Alobi. Mamu yetu. Yaka. Talanano, est-ce que Batu Bazali? Talabazali Bazali, il y a des voisins. Assieds-toi. Beta, maman, beta. Si vous avez dit que vous avez un soldat. Tu sais que mon mari c'est un soldat, non? Naïbi. Je sais que Bangon de Bazaï ko Kengela. Naïbi surveille le corps. Je sais. Sous maman. T'appelles les Mazali. Il y a des histoires. On n'avait pas volé le corps. Mon mari la terre avait tremblé. Il était ressuscité. Moi, vous avez dit.
C'est vrai. Il y a son nom. Mais quand même, ça me dit à personne. Hein. Et ça, c'est un peu mis balai. Et toi, hein? Ce sont vraiment nos histoires là. Confidentielles. Tu me connais, non? Est-ce qu'on a commencé aujourd'hui? Combien de secrets nous avons gardés? Je ne dirai à personne. Je ne pas mais namona kampangi awa mikolo pangi na muno kwisante yaka de bouche à oreille la nouvelle de la résurrection est arrivée à Shalom Tabernacle. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi? Plus de 2000 ans après, nous continuons à prêcher qu'il était ressuscité. Il avait le pouvoir de donner sa vie et de la reprendre. Ce message, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez même interdire les brochures d'entrée au Congo. L'épouse entendra ce message. Il restera avec ce message. Faites le miracle comme vous voulez. Allez même ressusciter Mouzé Laurent Désiré Kabila. Nous allons applaudir Dieu. Mais nous ne te suivrons pas. Nous suivrons le message de William. C'est la seule vérité aujourd'hui. Et l'épouse s'en saisira. Est-ce que vous êtes avec moi ici? Shalom Tabernacle. Nous prêchons Jésus ressuscité. Et nous croyons à cela. Que Jésus est vivant aujourd'hui. Même si on fait tout pour discréditer le prophète. Mais l'épouse, où qu'elle soit, elle aura ce message. Et ce message la délivrera totalement. Alors, elle exercera le pouvoir que Jésus-Christ lui a conféré. Écoutez ce que dit le frère Branham. Dans l'attitude et qui est Dieu. L'avant-dernière citation. Josué a arrêté le soleil. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Qui est sûr que Josué avait arrêté le soleil? Qui croit ça? Donc, nous croyons que Josué avait arrêté le soleil. C'est dans la Bible. C'est dans la Bible, non? On les voit loin. On croit. Ok. Madame. Est-ce vrai? Il y a solo. Quelqu'un a dit. Tout est possible à Dieu. Rien ne lui est impossible. Mais écoutez Branham. Mais tout est possible à vous aussi. Hein? Oh. Mais il y a Josué Bondima qui... Pour Josué, vous avez cru, non? Pour toi. Tout est possible à toi aussi. Je vais attendre un amen. Rien n'est impossible à ceux qui croient. Est-ce que vous croyez? Branham me dit, je crains. Excusez, que l'Église n'ignore son autorité. Je crains que les hommes nés du Saint-Esprit ne soient inconscients de leur autorité. L'autorité que Dieu a donnée à son Église. Je vous donnerai les clés du royaume. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Tout ce que vous délierez sera délié. Écoutez, je vous donne, descendez, je vous donne le pouvoir sur les serpents et sur toutes sortes de maladies. Surtout, et rien ne vous fera du mal.
Exercez votre foi. Exercez. C'est pourquoi je vous ai dit que ça marchera. Exercez. Ça va marcher. Exercez votre foi. Liez là. Laissez Dieu agir à sa manière. Dieu vous accordera la chance. Nous parlons facilement de Josué. C'est toujours le même Dieu. Tout est aussi possible à toi. Le problème, c'est la peur de d'échouer. Manque de confiance en soi. Mais le prophète te dit, exercez ta foi. Tu as le pouvoir. Est-ce que cela a fait du bien à quelqu'un? Écoutez maintenant ce scoop. Le scoop, ça signifie une information. Et je vais terminer par ce scoop. Donnez-moi exposer. Il dit ceci. Ne crains point Jean. Maintenant, enlevez le nom de Jean. Mets ton propre nom. Est-ce que nous pouvons lire ensemble? Ne crains point Hervé. Hein? Hervé. Vous avez marié, hein? Vous avez influencé, vous avez racheté. Hein? Ne crains point racheter. Hervé. Ne crains point petit troupeau. Tout ce que je suis, vous en êtes héritier. Les héritiers, je parle aux héritiers. Est-ce que tu es héritier? Est-ce que tu es héritier? Tout ce qu'il est, toi, tu en es héritier. Écoutez le scoop. Il dit, tout mon pouvoir vous appartient. Amen. Tout mon pouvoir, Yanda Mouté, la totalité, ça t'appartient. Ma toute puissance est alors que je suis au milieu de vous, je ne suis pas venu apporter la crainte et l'échec, mais l'amour, le courage et la capacité. Tout pouvoir m'a été donné et c'est à vous qu'il appartient de l'utiliser. Prononcez la parole et je l'accomplirai. C'est mon alliance et elle est j'ai terminé. Le pouvoir. Il faut. Dieu te donne ça. Il dit c'est à toi de l'utiliser. Il dit c'est mon alliance. Et elle est infaillible. En ce temps de la fin, Dieu nous a remis le pouvoir de l'infaillibilité. Au travers de Malachie 4.
Alors, mes frères, mes soeurs, une alliance infaillible, c'est qu'aucun mal ne peut être fait. Tu es sous contrôle de Dieu. Attache-toi à ce message. Quelles que soient les circonstances de la vie, ça marchera. Nous entrerons en 2024 avec assurance, avec foi, avec certitude. Avec fierté, nous avons le pouvoir de faire reculer les limites du mal. Nous allons utiliser le pouvoir de Dieu et nous marcherons sur les serpents. Ton échec d'hier doit être ta réussite d'aujourd'hui. Ça sera un mauvais témoignage qu'il y avait ceci et aujourd'hui Dieu a agi. Salut ton frère, salut ta soeur. Je dis, tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir. Ça marchera. Nous allons nous lever. J'ai devant moi les gens qui ont le pouvoir. Il y a comme qui président. Tu sais qu'il était devenu président. Il a envoyé ses soldats en Israël. Ils sont allés en formation. Pas tous les soldats. Garde républicaine. Garde républicaine. Pour qu'il va protéger. Pour garder le pouvoir d'ailleurs. Qu'il protège son pouvoir. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Le pouvoir. Il faut protéger son pouvoir. Et Dieu a dit, les anges de l'Éternel campent autour de ceux qui le craignent. Pourquoi ils campent? C'est pour protéger ton pouvoir. Plus rien de mal ne te sera fait. Parce que tu as le pouvoir. Dis, j'ai le pouvoir. J'ai le pouvoir. J'ai le pouvoir. C'est une alliance infaillible. Il faut que le mal recule pour que toi tu avances. Tout est possible à celui qui croit.
Dans la vie, il y a les hauts et les bas. Mais quand Dieu envoie une parole, c'est qu'il a un projet. Aujourd'hui, Dieu t'a réveillé. Il t'a dit, tu as le pouvoir. Alors, ne laisse plus le diable marcher sur toi. C'est toi qui dois marcher sur les serpents. C'est toi qui dois marcher sur les serpents. Prends le pouvoir que Dieu t'a donné. Il est les limites du mal. Ne sois pas un frère pour Shalom Tabernacle. Ne sois pas l'assassin de tes frères. Ne sois pas pas sa mauvaise conduite. Mais prends le pouvoir et coupe tes racines, détruis et marche en vainqueur. Car Dieu t'a donné le pouvoir. Aujourd'hui, c'est un merveilleux jour. Un jour où Dieu te rappelle, il t'a donné le pouvoir. Et faire reculer les limites du mal. Parle à Dieu. Revendique tes droits. Tes droits d'héritier. Et quand tu te leveras d'ici, tu ne seras plus le même. Et tu auras la puissance de vaincre le mal. Et tu seras le réveil de Shalom Tabernacle. Prie le Seigneur. Si tu veux venir à l'hôtel, tu peux t'approcher.
Créateur du ciel et de la terre. Disons merci. Merci Père, parce qu'encore une fois de plus, nous réalisons ton amour infini à notre égard. Père, et tout-puissant, toi, le seul qui a résolu le problème de la mort, toi qui as le pouvoir de donner ta vie et de la reprendre, et tu l'as démontré, Seigneur, car le tombeau est resté vide jusqu'aujourd'hui. Père éternel, tu dis toi-même que tu transfères ce pouvoir-là à mon frère. Tu les transfères à ma soeur. Tu les transfères à moi, Seigneur. Oh Dieu, aide chacun de ton enfant, Seigneur. Aide ton fils et ta fille à comprendre qui il est. Oh Dieu, à prendre position. Oh Père, car toute personne qui a le pouvoir sait qu'elle a le pouvoir. Et elle sait l'utiliser. Dieu bien-aimé, après avoir entendu un tel serment, oh Père, nous ne croyons pas que parmi nous, il y aura des gens qui vont trembler devant la force des événements. Nous te demandons, Seigneur, comme ton Église bien-aimée, d'aider chaque personne, d'aider chacun de tes enfants, Seigneur, à prendre réellement position pour toi. Dieu bien-aimé, accorde à chacun le pouvoir de mener une vie digne de l'Évangile. Transfère ce pouvoir dans le cœur de chacun de nous, Seigneur, afin qu'ils vivent au-dessus du péché, au-dessus de la Odyssée, au-dessus de toutes les pesanteurs de l'ennemi, et de marcher comme une église vivante, digne, sobre, irréprochable, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Parce que c'est ce que tu avais promis, Seigneur. Oh Père, lorsque nous allons marcher comme ça, dans l'obéissance totale et parfaite à ta parole, oh Dieu, c'est comme ça que ce pouvoir va s'exercer devant les démons, devant les puissances occultes, devant les forces des coutumes, devant les pouvoirs obscurs de ce monde, devant la maladie. Et qu'est-ce qui va résister devant nous, Seigneur? Nous serons plus que vainqueurs. Nous ne croyons pas, Seigneur, que si nous atteignons ce stade-là, le stade des enfants de Dieu restaurés, oh Père, nous ne croyons pas que quelque chose va résister devant nous. Nous serons remplis de Dieu, remplis de toutes tes puissances, au point de simplement prononcer la parole et la chose arrive. Et nous allons marcher, Seigneur, avec assurance, connaissant qui nous sommes et en train de nous réjouir dans la victoire. Car nous n'avons pas la victoire en réalité, Seigneur. Nous sommes la victoire. Nous sommes ton Église, acquise par ton sang précieux. Et nous croyons, Seigneur, qu'en ce moment, pendant que nous sentons ta présence, s'il y avait quelqu'un au milieu de nous, Seigneur, avec une maladie, peu importe la maladie, ton prophète dit que dans l'église du Dieu vivant se trouve la puissance pour guérir toutes les maladies. Alors en ce moment, j'ordonne à toutes les maladies de quitter tes enfants, d'aller dans les lieux arides et que la guérison remplace au nom de Jésus-Christ. Dieu bien-aimé, s'il y avait un problème
une difficulté, un souci, oh Père, peu importe la nature du problème, que la solution remplace au nom de Jésus-Christ. Accorde la joie parfaite à tes enfants, Seigneur. Et laisse que chacun de nous rentre chez soi victorieux en train de glorifier Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci pour ta présence au milieu de nous. Oh, merci, Seigneur. Nous voulons que dès ce moment, Seigneur, que chacun puisse marcher comme un réveil. Oh Père, et que ce réveil donne ses échos. Oh Père, là où nous habitons, au quartier, au travail, partout, Seigneur, dans les lieux publics, que les gens sachent que les enfants de Dieu sont encore sur la terre ici. Merci, Seigneur. Bénis ton serviteur. Bénis-le richement, Seigneur, pour les merveilleux serments, Seigneur. Chaque fois qu'il se mettra à te prier, oh Dieu, pour l'avancement spirituel de cette église, oh Dieu très haut, exauce à ses prières et accorde à chacun des membres de cette église, Seigneur, la véritable position pour Christ et Jésus, et de marcher, Seigneur, exactement comme des rachetés. Ceux qui sont rachetés par ton sang, Seigneur, des gens irréprochables, des lumières qui vont briller pour tirer vers toi, Seigneur, tous ceux qui se meurent. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Alors que nous voulons rentrer chez nous, Seigneur, laisse que l'onction qui se dégage ici entre dans chaque cœur et que cette onction, Seigneur, accompagne chacun de nous. Oh Dieu, toi-même tu avais dit que le ciel est ton trône et la terre est ton marchepied. Quelle est cette maison que nous allons te bâtir? C'est toi-même qui bâtis ta maison. Et ta maison, c'est le cœur de chacun de nous, Seigneur. Bâtis ce cœur du Saint-Esprit. Et que tu puisses, oh Dieu, nous conduire toi-même. Toi, le véritable berger. Toi, si tu t'installes dans nos cœurs, Seigneur, tu vas nous rappeler ces choses. Et tu vas vivre ta propre parole en nous. C'est à cela que nous allons réellement être des victorieux. Père, s'il y a quelque chose de très important pour cette église, que nous avions peut-être oublié de demander, oh Père, toi qui sondes le cœur et les reins, accorde au-delà de toute imagination, Père. Nous voulons, Seigneur, prendre un nouveau virage, entrer dans une nouvelle sphère, commencer une nouvelle étape dans notre marche chrétienne avec toi, Seigneur. Produis le véritable réveil, Seigneur, au milieu de nous. Nous les voulons, Seigneur, et que chacun de nous les devienne réellement. Alors que nous sommes arrivés à la fin, pour que le culte soit complet, ta parole nous recommande de donner les dîmes et les offrandes. Bénis richement chacun de tes enfants qu'il s'est apprêté, Seigneur, pour accomplir l'écriture. Et que tout ce qui est attaché comme bénédiction à l'acte de donner à Dieu, oh Dieu, accompagne chaque personne qui va mettre quelque chose dans les paniers. Et que ce qui brûle dans leur cœur, Seigneur, de t'offrir, et qui manque, oh Dieu, parce que toi qui détiens le pouvoir, et tu nous l'as transféré, accorde le pouvoir, Seigneur, de manière à ce que dans leur travail, dans tout ce qu'ils essaient de faire, Seigneur, qu'ils soient richement bénis, afin de ramener, oh Dieu, dans ta maison, les dîmes, les offrandes et les dons. Au reste, sois élevé, sois exalté, sois glorifié à jamais, au siècle sans limite, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous demandons à l'honorable Claude qui est déjà là pour faire circuler les paniers pendant qu'on nous propose un chant. Ami de Jésus.
Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de ce culte de ce jour. Seulement aux membres du comité que nous aurons réunion juste à la fin de ce culte. Donc les diacres, les administrateurs ainsi que les trésoriers. Alors nous sommes pratiquement arrivés à la fin de ce jour. Il ne reste qu'à vous souhaiter bon retour avec le Seigneur. Et si ça venait tardant, nous allons nous retrouver ici le mardi. Pendant que nous allons continuer à chanter, l'honorable Claude va nous montrer le chemin de sortie. Shalom. Hey
quelle bénisse communion. Jésus est bien mon ami. Oh, ami, ami. Ami de Jésus. Communion divine. Communion céleste. Oh, quelle bénisse communion. Jésus est bien mon ami. Ami comme un coup, Dieu s'arrête. Ami qu'on passe la terre. Ami à voir au ciel du ciel. Ami on fait chez moi. Oh, ami, ami. Ami de Jésus.